Donc, voilà, c'est enregistré. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie. Donc, je travaille avec Groupe Voyage Québec. Donc, on veut vous présenter là, ce soir les différents voyages qu'on va avoir au courant de l'été. Donc, la manière que ça va fonctionner, comme je disais, là, je vais parler 20 à 30 minutes maximum, puis par la suite, là, il y aura une période de questions. Donc, ça va comme suit. Alors, avant de vous présenter les voyages, notre formule, alors je voulais vous présenter notre formule. Donc, moi, ce que j'aime bien l'été, là, c'est des petits voyages de 3 jours. Donc, souvent, c'est vendredi, ça commence le vendredi matin, ça termine le dimanche. Et puis, quand c'est des fins de semaine où il y a des jours fériés, par exemple le lundi, c'est du samedi, dimanche au lundi. Donc, il y a possibilité de prolonger. Donc, souvent, on peut réserver une nuit avant et une nuit après le voyage. Donc, ça va vous permettre là, de faire quand même 5 jours. Vous pouvez faire quand même 5 jours. Et donc, quand vous venez un petit peu plus loin, là, c'est quelque chose qui peut être possible. Donc, notre formule, c'est qu'on est toujours au même hôtel, je vous dirais, sauf le Tour du Lac-Saint-Jean pour faire la petite tournée. Mais moi, j'aime bien la formule où on est toujours au même hôtel. Donc, de cette façon, si jamais il y a une journée de pluie, bien, on peut se retourner de bord puis vous proposer un plan pour vous donner des alternatives, comme par exemple aller visiter quelque chose. OK, gang, on va faire ça vu qu'il pleut, des choses comme ça ou partir, retarder un petit peu là, le parcours. Donc, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas très me faire mouiller à la pluie. Donc voilà, fait que je trouve que c'est une belle formule, une belle petite formule. Donc, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'il y a des parcours, par exemple, le jour 1, il y a des parcours, par exemple, on va plus vers le nord, le jour 2, exemple, plus vers le sud. Donc, on fait vraiment un rayonnement. Donc, on fait un peu l'étoile là, autour de l'hôtel. Donc, il y a quand même je vous dirais, là, par voyage, il y a quand même une dizaine de parcours suggérés que vous pourrez choisir. Donc, la formule, c'est un autotour regroupé. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous devez vous rendre à l'hôtel là, par vos propres moyens. Puis, ça va pour se réunir là, tout le monde ensemble pour commencer le voyage. Avec nous, là, accompagnés par Vitesse Bonheur avec l'équipe, donc on prend beaucoup pour 3 valeurs. Donc, la première valeur, c'est le respect des différences. Respect des différences, pourquoi? C'est qu'on se dit que chaque cycliste a le droit à son bonheur. Donc, que vous soyez d'une moyenne, par exemple, de 20 km/h à 30 km/h et plus, sachez que c'est possible pour vous parce qu'on a des parcours on a différents parcours. Donc, on a, par exemple, le jour 1, on a un parcours de 50 km. Le deuxième, c'est 75 ou 100 km là, pour les plus aguerris. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Puis, ce qu'on fait sur la ligne de départ, en arrivant, on dit, bon, OK, qui roule autour de 20-22, on essaie de faire des groupes de vitesse pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez trouver un groupe de votre bonheur. Et puis, ça, c'est la première valeur. La création de liens d'amitié. Donc, pour nous, c'est bien important. Donc, on va vous proposer toujours des petites activités par la suite, là. Donc, vous allez peut-être arriver seul, mais vous allez voir que vous allez découvrir un groupe, là, qu'on est vraiment unis et on propose des activités. Et sachez, troisième valeur, vous allez voir, là, moi je dis souvent que c'est un buffet, vous allez prendre ce que vous voulez dans notre buffet, mais sachez que tout ce qu'on vous propose, vous n'êtes pas obligé d'y participer. Donc, vous venez au souper de groupe si vous avez envie et tout ça. Donc, pour moi, la liberté là, est super importante parce que c'est votre voyage à vous, donc il faut se créer un beau voyage. Donc, pour les inclusions, donc on a un hébergement, on a 2 nuits, 2 déjeuners. Il y a un représentant de Vitesse Bonheur sur place pour former les groupes. Souvent, la personne va rouler avec vous pour aider sur la route. Et puis sinon, là, elle est vraiment à l'hôtel là, pour voir si vous avez des besoins. Vous allez avoir les cartes de parcours, donc les GPS pour les GPX. Et puis, vous allez pouvoir avoir les liens Ride with GPS également. Donc, je vais vous présenter les voyages. Donc, cet été, on a 6 voyages, donc quatre différents. Alors, je vous les montre par ordre chronologique.
Donc, vous avez deux départs, celui du 29 juin au 1er juillet et du 31 août au 2 septembre. Donc, ces dates-là, c'est vraiment dans les fériés, donc à la Confédération et à la Fête du travail. Donc, toujours 3 jours, 2 nuits, 2 repas. C'est à l'hôtel Valéa, qui est l'ancien hôtel Saint-Martin. Donc, ça a changé de nom. Vous avez, là, quand vous allez voir les prix, là, c'est les prix par personne là, en occupation quadruple. Donc, pour les autres prix, là, vous pourrez aller voir là, sur le site Internet que je vais vous parler tout à l'heure. Donc, le 29 juin, il est confirmé. J'ai une demande de partage avec une dame, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et puis, pour ce voyage-là, comme ça arrive à grands pas, je vous dirais, là, on a encore une semaine plus une semaine et demie là, pour réserver si ça vous intéresse. Par la suite, ça sera possible, mais je ne peux pas vous garantir, il va falloir aller en demande. Donc voilà. Et le 31 août, la fin de semaine du travail, c'est déjà complet. Donc si ça vous intéresse, là, c'est vraiment la date du 29 juin. Donc voilà. Et vous avez ici donc les parcours. Donc c'est vraiment détaillé là. Je ne vous lirai pas d'emblée là, tout ce qui est écrit. Donc vous pouvez le regarder. Vous pouvez voir là quand même les distances. Donc c'est 50 à 80 km par exemple. Donc parce que on diffère les parcours selon les catégories et c'est sûr que Bromont, par exemple, là, c'est un petit peu plus coûteux. Si je pense, par exemple, là, à Richelieu, donc les parcours sont un peu plus petits, mais les dénivelés sont un petit peu plus importants. Donc, vous voyez, vous avez la carte, là. Vous voyez, ça descend à Berconne, ça descend à Philly-Lichburg, mais ce n'est pas vraiment un aller-retour comme c'est indiqué sur la carte. C'est vraiment des boucles qu'on fait. C'est rare qu'on va faire des allers-retours, là. Donc, on essaie le plus possible de faire des boucles. Donc, journée 1, c'est sûr que quand on va dans le coin de Bromont, on ne peut pas manquer le parc de la Yamaska, qui est une magnifique piste cyclable. Il y a quand même une partie en poussière de pierre, mais c'est quand même très bien tapé. Puis pour ceux qui n'aiment pas la poussière de pierre, il y a toujours une autre option pour vous montrer des parcours, pour vous donner un parcours plus sur la route. C'est sûr qu'il y a certains défis aussi pour les aguerris, mais il y a toujours moyen de les éviter par les choix de parcours pour ceux là, qui aiment moins faire de la montée. Mais sachez que c'est quand même plus vallonné là, pour Bromont. Donc, deuxième journée, là, on va en direction de Sutton. Donc, vous voyez, par exemple, un groupe peut aller au lac Brome, qui est vraiment magnifique, faire une boucle. Ensuite, on peut faire un petit peu plus pour aller à Sutton, puis pour les plus aguerris, ils peuvent aller à Bercon là, avec les fameux vallons là, qui sont très, très appréciés. Donc, pour le jour 3, on va en direction de Folish-Bird ou Farnham. Donc, cette journée-là, ça va être possible de faire de la piste cyclable. En fait, à Bromont, là, l'hôtel où on est situé, la piste cyclable est derrière. Donc, il y a toujours possible de dire, moi, j'ai envie de faire un peu plus de piste cyclable pour certains. Et il y a toujours possible de faire de la route comme c'est vraiment magnifique dans le coin là, pour faire du vélo. C'est bien, bien reconnu. Donc, vous voyez, là, chaque journée, vous avez vous voyez, comme par exemple, c'est marqué souper de groupe au Macintosh. Donc, quand que je vous disais, on place la table justement pour essayer d'avoir des réunions de groupe pour développer des amitiés. Donc, on vous offre toujours un souper de groupe, mais sachez que vous n'êtes pas obligé là, d'y participer. Mais je vous dirais que c'est quand même 90% des gens là, qui y participent. Sinon, il n'y a pas de problème. On enlève votre nom, on réévalue la réservation, puis il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Donc, vous voyez les points forts pour Bromont. Donc, l'emplacement de l'hôtel, elle est vraiment très près là, de certains petits magasins. Donc, en plus, elle est à côté de la piste cyclable qui est vraiment très, très appréciée. Vous avez la variété de parcours. Donc, il y a beaucoup de parcours qu'on peut aller sur la piste cyclable ou plus sur la route. Et bien sûr, le parcours en direction du lac Brome qui est vraiment magnifique. Mais sachez, dans ce coin-là, tous les parcours sont vraiment, vraiment magnifiques. Mais j'affectionne particulièrement là, le lac Brome pour sa beauté. Donc, ça, c'est Bromont.
Vous avez ensuite le cyclotourisme le long du Richelieu, donc à Saint-Jean-sur-Richelieu, du 19 au 21 juillet. Donc, c'est vraiment du vendredi au dimanche. Vous avez 3 jours, 2 nuits de repas. Nous sommes à l'auberge Harris, donc un petit auberge sur le bord de l'eau. Vous voyez là, vous voyez la piste cyclable qui est là, puis vous avez l'eau juste en face. C'est vraiment là, je pense qu'on est vraiment pas loin de l'hôtel, donc elle est vraiment bien située par rapport à l'eau et tout ça. Puis la piste cyclable, là, qu'on peut aller marcher et qu'on peut aller faire du vélo aussi. Donc, 379 en occupation double par personne. J'ai une demande de partage avec un homme si ça intéresse. Donc, ce voyage-là, il n'est pas garanti encore, mais je vous dirais que tous les voyages que je vous présente sont presque tous garantis, ou plutôt prochainement. Donc, ça ne m'inquiète pas vraiment, je vous dirais. Là, c'est sûr que là, il commence à faire beau, les gens commencent à réserver. Et là, on commence à avoir des demandes d'informations. Donc, j'ai bien l'impression, là, je pense qu'il me manque, pour chacun des voyages non garantis, il me manque environ 2 à 3 inscriptions pour le garantir. Donc, ce n'est pas très, très inquiétant de ce côté-là. Donc, vous voyez ici, donc, les parcours. Vous avez encore une fois une partie de piste cyclable. Vous voyez, là, vous la voyez de l'autre côté de l'eau. Vous avez des marcheurs. Vous pouvez aller marcher une journée. Vous dites, ah, moi, ça ne me tente pas d'aller faire du vélo, par exemple, la troisième journée le matin. C'est possible d'aller marcher. Là, c'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est sûr que dans ce coin-là, qui dit Saint-Jean-sur-Richelieu, dit on va aller voir le Fort Chambly. Donc, c'est vraiment très apprécié. Vous avez aussi un parcours, là, le circuit du paysan qui est quand même bien reconnu avec celui-là de la route des Champs qui est vraiment magnifique. Puis comme on n'est pas très loin là, de Venise en Québec, qui est une beauté incroyable, ces parcours-là dans ce coin-là, j'en ai mis un petit peu plus loin qu'on peut prendre l'auto, peut-être à 20 minutes de route, puis on va faire le parcours à Venise en Québec, ou tout simplement, si vous ne voulez pas prendre l'auto, là, à partir de l'hôtel. Donc, voilà. Fait que vous voyez un peu là, les boucles qu'on fait. Puis, les points forts de ce. Donc, le côté chaleureux, là, c'est sûr que l'auberge Harris, c'est pas un hôtel là, 5 étoiles et tout ça. Donc, ça fait quand même un bon nombre d'années que ça existe. Par contre, tout ce qui est le côté, exemple, là, on a une piscine creusée dans la cour, il y a un setup là, où on peut s'asseoir sur le gazon et tout ça. Donc, c'est vraiment chaleureux là, comme endroit. On est vraiment devant le canal, donc c'est vraiment de toute beauté son emplacement. Et puis, les parcours accessibles à tous. Si jamais vous dites, moi, je suis débutant, ou même les aguerris, là, je ne sais pas par où commencer, quel voyage je pourrais faire. Je vous dirais, le long du Richelieu, c'est parfait parce que c'est vraiment très plat comme parcours, comme endroit. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de montées. Par contre, pour les aguerris, ça va être plus des parcours qui peuvent monter à 100, puis même, il y en a qui ont fait 130 km là, pour les plus aguerris. Mais c'est vraiment là, des parcours relativement plats. Donc, c'est quand même assez facile et très, très, très accessible pour tous. Vous avez ensuite, est-ce que j'avais une demande de partage? Oui, je l'avais nommé tout à l'heure. Vous avez ensuite le cyclotourisme en Mauricie. Donc, c'est un voyage, pardon, en fait, il y a 2 départs, du 2 au 4 août. Et puis, j'ai ajouté un deuxième départ, là, vu que Bromont était complet assez rapidement. Donc, un deuxième départ pour la fête du travail. Donc, on vient de l'ajouter. Vous êtes à l'hôtel Énergie Shawinigan, donc c'est l'ancien auberge des gouverneurs qui est vraiment en face de la rivière Saint-Maurice. Donc, vous voyez ici 339 par personne en occupation quadruple. Ici. Donc, le parc d'Amorici, donc c'est sûr, les parcours, je vous dirais que c'est quand même varié. Jour 1, c'est quand même, il peut y avoir quand même assez, relativement plat. Oui, il y a une bonne montée en montant, mais après ça, c'est relativement plat.
Jour 2, c'est sûr, beaucoup de gens disent je vais faire ce voyage-là pour le jour 2, qui est le fameux parc national de la Mauricie. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas monter des côtes, vous aimerez peut-être moins ça. Mais le parc national, là, c'est refait complètement à neuf. Donc, il y a pas vraiment beaucoup d'autos dans le secteur et c'est vraiment là, de toute beauté. Là, je vais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure. Et puis, c'est sûr que vous avez beaucoup de dénivelé, là. Fait que nous, ce qu'on offre, c'est qu'on fait un aller-retour au passage. Donc, c'est peut-être un, je ne me trompe pas, là. Oui, vous avez un petit 25 km que vous pouvez faire, mais c'est peut-être plus vers 50 km, où vous pouvez vous rendre à un endroit qui est le passage, puis avec une vue magnifique. Puis ensuite, vous allez pouvoir revenir sur vos pas. Sinon, il y a vraiment aller faire la boucle de 105 km. Ou bien, tout simplement, aller-retour pour ceux qui en veulent encore plus. Ça va monter les bosses, puis ils reviennent avec les bosses. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Puis, j'ai toujours un groupe qui disent, moi, ça ne me tente pas d'aller faire des montées. Donc, ce que je leur propose souvent, c'est d'aller faire le tour de lac à la Tortue du jour 1. Donc, sachez que vous allez avoir une dizaine de parcours proposés, mais ça ne vous empêche pas que moi, ce que je vous suggère, vous dites, ah, moi, je vais faire un parcours du jour 3 aujourd'hui. Donc, l'important, c'est de se placer avec les gens qu'on veut être, puis faire le parcours qu'on a envie d'être. Puis, si jamais vous avez envie de rouler toute seule avec votre conjoint ou toute seule avec vos cartes, là, il n'y a aucun problème. Mais sachez qu'on place l'espace pour vous donner cette possibilité-là. Et jour 3, le dernier et non le moindre, moi, je vous dirais que c'est vraiment un de mes plus beaux parcours que j'aime au Québec. C'est la randonnée là, où on va à Saint-Élie-de-Castonne. Donc, c'est vraiment de toute beauté comme paysage. C'est des vallons et tout ça. Donc, c'est vraiment super apprécié. C'est dans le petit patelin là, voyons, j'ai oublié le nom, mais il va me revenir. En tout cas, bref, c'est vraiment un super de parcours à faire et en direction de Saint-Étienne-des-Grès, là, qui est vraiment aussi là, un ajout là, qu'on peut faire. Donc, Fred Pellerin, bon, ça vient de me revenir. Alors, ça, c'est le parcours de la Mauricie. Vous voyez là, un petit 3 pour le vélo. Je suis toujours embêtée de mettre les petits vélos parce que c'est tout dépendant de ce que vous voulez vous peut créer comme voyage. Mais c'est sûr que ce voyage-là, il y a un petit peu plus de bas. Jour 1, peut-être un peu moins, mais Saint-Élie, c'est vraiment vallonneux. Puis le parc, ben là, c'est un défi en soi. Donc, les points forts, vous voyez, ça, c'est l'hôtel. Donc, c'est l'ancien gouverneur là, qui a changé de nom. Vous avez là en face, vous avez souvent quand on revient, là, nous, ce qu'on fait souvent, là, on fait toujours un petit happening. Donc, on s'attend. Le Pacini est à même, il est à même l'hôtel. Et puis, c'est vraiment de toute beauté. Là, vous pouvez aller sur le bord de l'eau quand il fait beau. Là, il y en a qui vont là. Fait que c'est vraiment un bel emplacement. Puis, c'est quand même un hôtel là, que j'apprécie. Là. Les gens sont bien, bien satisfaits de cet hôtel-là. Et c'est vraiment très proche, là. Il y a une petite microbrasserie, je pense, juste à sa gauche. Le Trou du Diable, il y a une place à manger des sushis. Fait que des fois, il y en a qui vont chercher des sushis. Ils viennent s'asseoir sur la table de pique-nique. Et puis, on a un souper là, de prévu peut-être à 7 km à pied, là, qui est vraiment super agréable. Donc, bien sûr, vous avez le défi du parc en soi. Et je vous parlais tout à l'heure là, de parcours de Saint-Élie-de-Castonne. Donc, je vais vous montrer ici, là, c'est vraiment la vue où ce qu'on arrête à le passage, là, la vue ici. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, l'asphalte, là, elle est de toute beauté. Il y a un bel accotement. Il n'y a pas beaucoup d'autos qui passent, hein. C'est un parc, donc les gens doivent payer pour entrer dans le parc. Donc, c'est vraiment là, de toute beauté comme endroit. Je pense qu'il faut vraiment là, faire au moins une fois le parc pour le voir. C'est possible de le faire en auto aussi, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, moi, les montées, on peut le faire en auto pour ceux qui veulent. Donc, voilà. Donc, le tour du lac Saint-Jean. Donc, c'est un voyage qu'on remet à chaque année parce que c'est vraiment un voyage qui est super apprécié. Celui-là, il me manque, je pense, 2 personnes là, pour le garantir. C'est vraiment, moi, je le fais 2 fois par année, au moins, puis j'apprécie toujours le faire. Donc, ça, c'est le voyage vraiment on se déplace du plan A au point B.
Vous avez ici les dates du 14 au 16 août. Je l'ai mis dans ces dates-là parce que j'aime beaucoup les bleuets, fait que les bleuets sont prêts dans ce temps-là. Vous voyez les deux hôtels, donc le motel Chute des Pères à Dolbeau-Mistassini qu'on va et Château-Roberval à Roberval. Donc, c'est vraiment deux endroits là, qui sont très appréciés des gens. Le motel Chute des Pères, il est vraiment devant la rivière, là, donc c'est vraiment un bel emplacement. Donc, voilà, j'ai une demande de partage avec un homme également. Donc, vous voyez le tour. Nous, on commence à Alma, donc on place les autos là, dans un stationnement attitré. On fait, là, vous voyez, là, c'est entre 80 et 91 km. Dépendamment, là, le 80, c'est parce que pour ceux qui coupent vraiment dans le parc, pour aller prendre le petit bateau au bout complètement là, du parc pour arriver directement à Péribonka. Donc, ça coupe quand même d'une dizaine de kilomètres. Moi, personnellement, j'aime mieux faire cette partie-là parce que oui, c'est de la terre, c'est du gravier, c'est de la terre battue, mais c'est vraiment de toute beauté. Vous traversez un petit ponton, puis vous arrivez de l'autre côté qui est à la pause dîner là, à Dolbeau-Mistassini. Donc, vous voyez, jour 1, 80 à 91 km. Donc, jour 2, en fait, là, on s'en va coucher à Dolbeau. Donc, Dolbeau-Mistassini à Roberval, 1,87 km. Et puis, le jour 3, vous avez environ 75 km. Moi, j'aime beaucoup de le faire dans le sens anti-horaire comme ça parce qu'on fait le plus longue distance au début. Puis souvent, quand on se rend là, au milieu du jour 2, souvent, on a le vent dans le dos. Donc, puis ça finit plus faux plat descendant. Donc, c'est vraiment super agréable là, comme sens. Sachez que vous allez voir là, sur le site Internet, vous allez voir, je l'offre cette année juste une fois du 16 au 18 août, mais sachez qu'on on a décidé de faire une équipe pour la randonnée des bâtisseurs qui a lieu pendant la Saint-Jean-Baptiste. Donc, si jamais il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est pas nous qui l'organisons, c'est vraiment la randonnée des bâtisseurs. Donc, nous, c'est une formule là, en chambre, pas en chambre, mais plus en gymnase puis en salle de classe. Donc, c'est vraiment deux setups différents, mais il y a quand même là, de 2, 3 puis peut-être 400 personnes qui est sur place. Donc, c'est vraiment très, très différent, mais sachez que c'est quelque chose qui est possible. Donc, nous, cette formule-là, 16 au 18 août, c'est vraiment une formule où on couche en hôtel. Ensuite, donc, vous voyez, les points forts, vous avez, ben, c'est sûr que la véloroute des Bleuets, hein, vous avez, je me souviens plus le nombre parce qu'il augmente le nombre de kilomètres de la piste cyclable à chaque année. Mais si je ne me trompe pas, c'est 50% que c'est de la piste cyclable. Donc, ils ont vraiment fait une belle piste cyclable. Puis à un moment donné, oups, on ressort sur la route, mais tout est indiqué. C'est des flèches blanches. Donc, vous avez, oui, je vous donne les parcours, mais vous n'avez même pas besoin d'avoir les parcours parce que c'est tellement bien identifié. Vous voyez, là, on est vraiment à la vue, c'est en face du motel Chute des Pères. Donc, la véloroute des Bleus, elle est vraiment extraordinaire, entrecoupée de la route sur la route. Vous voyez, les paysages sont vraiment magnifiques. Puis, il y a plein. Puis, en cours de route, on peut aller à la plage pour se rafraîchir. Donc, il y a des petites activités à faire là, dans le coin. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer l'état de la piste cyclable. Donc, c'est vraiment là, de toute beauté. Puis ça, c'est la piste. Je vais vous le montrer ici. C'est la piste cyclable qui se rend au petit ponton, là, le Manilino. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, 2 kilomètres avant d'arriver à la toute fin. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Puis, je voulais vous montrer l'état de la piste cyclable. C'est vraiment une très, très belle piste cyclable. Là, on arrive au petit bateau. Pour ceux qui veulent le faire, sinon, il y a l'option de rallonger peut-être de 7 ou 8 kilomètres pour le faire par la route. Donc, ici. Et vous voyez le petit ponton ici. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Ça finit la fin de semaine en beauté. Puis quand vous terminez complètement en haut, vous arrivez directement là, au parking. Donc voilà, ça fait le tour. C'était quand même rapide, mais je préfère, là, ce que je vais faire, là, je vais faire ici, en fait, ce que je voulais vous donner, nous joindre. Donc, si jamais vous avez envie de poser des questions, là, c'est possible.
Donc, vous pouvez nous joindre à info-vitessebonheur.com et aussi sur infobougex.com. Donc, vous allez entendre de plus en plus parler de Bougex avec Groupe Voyage Québec. Donc, c'est toute la division, je vous dirais, sportive, tout le côté randonnée pédestre, le vélo, des formules actives et tout ça. Donc, vous allez retrouver aussi les voyages sur bougex.com, vous pourrez aller voir, ou sur Vitesse Bonheur là, que vous avez vu là, pour la conférence ce soir. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Je vais quand même continuer à faire marcher l'enregistrement parce que je trouve que souvent, il y a plein de belles questions qui se posent puis qu'on peut faire le tour de tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que ça a été assez expéditif, mais je pense que l'essentiel est là, puis je peux répondre là, à vos questions. Vous pouvez soit lever la main ou ouvrir votre micro, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Non? Marie-Josée, tu n'as pas de questions? Ou c'est vrai que tu en as fait quelques-uns. Moi, j'en ai une. Étienne. Le nombre de personnes à peu près par sortie? Euh, Parce que à quel moment c'est complet? C'est combien de personnes? Ben, en fait, là, dépendamment, je vous dirais à 30 personnes, tu sais, comme Rosemont, là, sont à 38, mais tu sais, j'ai quand même, souvent quand je dépasse 25 personnes, j'amène un deuxième représentant Vitesse Bonheur sur place parce qu'on aime aussi offrir du service sur la route et tout ça. Donc, mais je vous dirais, là, ça varie, là, souvent entre 20 et 30, là, les voyages. Fait que ce que j'aime, moi, quand on est un peu plus nombreux, fait que c'est possible de trouver des gens de ton calibre. Fait que c'est souvent ce que j'aime dans les formules plus grosses parce qu'on s'associe à des gens. On est pas mal dans la même vitesse, dans le même désir de. Fait que c'est 20 à 30 personnes. Puis je vous dirais aussi la moyenne d'âge parce que souvent je me fais poser. C'est souvent autour de 55 ans, la moyenne d'âge. Mhm. Oui, mais Gilles, Monsieur Proux, on ne vous entend pas, il faut ouvrir votre micro. Je vais essayer de vous l'ouvrir, voir. Demandez de réactiver le micro. Êtes-vous en mesure? Demandez de réactiver le micro. Est-ce que vous pouvez parler maintenant? On dirait que votre micro ne fonctionne pas. Allez voir en bas, à gauche, vous avez, premier, premier onglet à gauche, là, vous avez désactiver le micro ou activer le micro. Sinon, est-ce que vous voulez la poser dans le petit onglet? Des fois, là, il y a des problèmes au niveau du son de l'ordinateur. Sinon, dans l'onglet, là, j'ai demandé de réactiver votre micro. Je vais essayer de vous l'activer de mon bord. Non, j'y arrive pas. Sinon, essayez de poser votre question en bas dans cet écrit. Je pense qu'il y a une section commentaires. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus? Je ne suis pas très à l'aise avec. Oui, monsieur Côté, ce côté, oui. oui, quand tu parles d'occupation quadruple, ça veut dire que Oui, c'est 4 personnes par chambre? oui. C'est pas OK. l'idéal, là, mais sinon, c'est pas l'idéal, mais sinon, ça m'a déconcentré, là, mais ça dépend, parce que des fois, il y a des amis qui disent Hey, on y va-tu? Puis il y en a qui veulent économiser des frais et tout ça. Puis on sait que les voyages. OK, mais ça peut être en occupation double, là. C'est Oui, pas... oui, même OK, OK. simple. OK, Même simple, OK, là. J'ai simple, double, triple et quadruple que vous allez pouvoir OK, OK, regarder ça. OK, OK. Parce que je suis en train de me demander si c'est dans l'obligation d'être quadruple, d'être quatre Non, par chambre. non, OK, non, c'est juste que le prix commençait à partir de quadruple, le moins cher, OK, donc on l'a mis comme ça. Mais oui, c'est possible en double ou en simple ou en triple. OK. J'ai une autre question, mais c'est parce que je pensais qu'aujourd'hui, on parlerait aussi. Nous autres, on s'est inscrits à Majorque. Oui, ben en fait, si vous voulez, 12 jours.
je sais qu'il y en a qui ont des questions par rapport au voyage. Ça va me faire plaisir Ouais. par la suite. On va terminer les questions par rapport au Québec, puis on va rester OK. ensemble par la suite ceux qui veulent avoir OK. des informations sur Major. OK. Merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient encore des questions par rapport au Québec? Monsieur Proux, je sais que vous êtes là, mais vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro. Donc, ici, normalement, il y a une section commentaires que je ne vois pas. Sarah, je te dirais que c'est le 4e bouton à partir de la gauche. C'est marqué chat. C'est drôle, hein? Moi, je ne le vois pas. Je le vois vraiment pas. Ah oui, je vois un allô ici. Bon, il Ah, pourrait c'est écrire un là. plus. Discuter, parfait. OK. Allô, ben parfait. Fait que je vous laisse écrire votre question, Monsieur Proux, puis pendant ce temps-là, je vais répondre peut-être à une autre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, vous pourrez voir aussi sur le site Internet, là, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent bien les voyages, là, on a une nouvelle section maintenant là, où que vous pouvez remplir là, votre formulaire en ligne. Donc, on a informatisé un peu plus les choses. Vous pourrez aller voir là, sur le site Internet. Et puis, je vais attendre la question. Donc, si jamais il y en a qui veulent quitter, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez rester là, pour les questions à Majorque là, ou tout autre voyage là, à l'étranger, je vais rester. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Arrêter l'enregistrement. Voilà.